Welcome back, everyone. We Nous will sommes de retour. session shortly. Nous allons commencer Just a bientôt. reminder, information about Alors, how to submit questions and how to access pour French captions poser can des be found in questions, the chat. pour avoir accès au First, to sous-titrage kick en us hours, français, vous trouverez Mary has a l'information dans le chat. Mary was an ambassador Marie for the Salvani Alberta sera Public notre Education première Program conférencière de advocate cette about séance. educating others about Elle était French ambassadrice du programme Push to Open d'Alberta Parks. Elle sensibilisait les autres à la place de chacun à l'extérieur. Elle est étudiante à temps plein au baccalauréat des arts en justice sociale et études catholiques à l'Université Sainte Mary de Calgary en Alberta. Bienvenue. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Marie Silvani. Je suis née avec la dyspraxie. C'est un handicap qui m'affecte à bien des égards, et notamment la vision et la mobilité. J'adore être dans les parcs. J'aime aussi aider les gens à accéder aux parcs. J'étais ambassadrice en Alberta, le programme donc Push to Open. Mon travail là consistait à sensibiliser les gens au fait que les personnes handicapées ont leur place à l'extérieur. Souvent, je posais des questions pour faire réfléchir les gens. Par exemple, pensez-vous que les personnes à mobilité réduite peuvent gravir des montagnes ou doivent-elles marcher ou faire rouler leur fauteuil roulant sur le sol plat? Pensez-vous que les personnes ayant des problèmes d'équilibre et une perte de vision peuvent faire du kayak en toute sécurité? Ce sont les questions que je posais souvent lorsque j'essayais de remettre en question les croyances et les idées des gens sur ce que les personnes handicapées peuvent ou ne peuvent pas faire. That's the next one after that. One of the biggest barriers L'un des plus grands obstacles à l'accès au parc en général est le manque de moyens de transport accessibles et abordables. À Calgary, nous avons un programme de transport partagé de porte à porte appelé Calgary Transit Access. Avec ma carte d'autobus, je peux réserver un trajet jusqu'au bureau de Red Arrow au centre-ville. Hélas, pour des raisons que je ne comprends pas, ce système n'accepte pas la carte de membre de l'Institut national canadien pour les aveugles comme mode de paiement. Les personnes handicapées qui préfèrent utiliser le système de transport en commun de Calgary peuvent utiliser le bus ou le train C pour se rendre à leur destination en utilisant leur laissez-passer ou leur billet. Les autobus et les trains C sont considérés par Calgary Transit comme étant accessibles aux fauteuils roulants. Les personnes malvoyantes peuvent utiliser leur carte de membre de l'Institut national canadien pour les aveugles pour emprunter les services de transport en commun réguliers. On-It Regional Transit assure des trajets entre Calgary et Banff et Canmore. Pour s'assurer que le bus qu'ils utilisent est accessible aux fauteuils roulants, ils demandent aux usagers de les appeler au moment de la réservation de leur billet pour demander un bus accessible aux fauteuils roulants. Le coût de ce service est $10 pour un aller simple, $20 pour un aller-retour. En plus de voyager avec On-It, les usagers munis d'un billet On-It peuvent utiliser ce billet pour prendre le bus local de Canmore et de Banff afin de se rendre à leur destination dans le parc national de Banff. Tous les bus de la région Canmore et Banff sont entièrement accessibles aux fauteuils roulants. Pour les personnes malviolentes, les bus indiquent automatiquement l'arrêt où ils se trouvent et quel sera le prochain arrêt. Prochaine diapo. Prochaine diapo. Voilà. Un autre obstacle auquel les personnes handicapées sont confrontées est le manque d'endroits abordables et accessibles où loger. Je ne connais pas d'auberge, d'hôtel ou de motel à Banff qui soit accessible aux fauteuils roulants. Je sais qu'il y a un endroit à Canmore qui s'appelle le Canmore Rotary House. Il s'agit d'un appartement en copropriété qui peut accueillir jusqu'à 7 personnes. Le Canmore Rotary House est la copropriété de la Calgary Scope Society. Cette société de Calgary
est spécialisée dans le travail avec les personnes souffrant de déficiences développementales tout au long de leur vie. Elle a rénové le logement en copropriété pour qu'il soit 100% accessible aux personnes qui vivent avec divers handicaps. Si je fais un voyage de plusieurs jours en montagne, je séjourne habituellement à cet endroit lorsque je vais à Banff. Parfois, j'y séjourne avec ma famille et peut-être des amis, et parfois, donc, non. C'est à moins de 2 pâtés de maison de l'endroit où le programme On It s'arrête, et ça les amène à Canmore. De là, je peux prendre le bus On It pour Banff. Prochaine diapo. Ce troisième problème auquel les personnes handicapées sont confrontées, c'est que tous les sentiers ne sont pas être conçus pour être accessibles. Lorsque le sentier ne peut être rendu accessible, je dis souvent d'adapter l'utilisateur pour qu'il puisse accéder au sentier en toute sécurité. Sur la photo, on peut voir que mes amis et moi sommes sur un pont en bois très étroit qui se trouve au-dessus d'un petit ruisseau plutôt. Je suis assise dans un fauteuil roulant tout-terrain à une roue, appelé Park Explorer. J'ai un ami à l'avant qui le tire et un autre qui le pousse et l'équilibre derrière moi. Peu de temps après que cette photo ait été prise, le pont s'est rompu. Tous les participants au voyage sont habitués à utiliser ce Trail Rider en toute sécurité dans les Rocheuses canadiennes. Ceux qui sont venus de la Community Resource Initiative Society de Kelowna emmènent tous les jours des personnes handicapées dans les montagnes rocheuses de la Colombie-Britannique. Nous avons décidé ensemble qu'avec l'ami qui tenait le Trail Rider à l'arrière, ferait un mouvement et sa femme me rattraperait de l'autre côté, son épouse qui était là. Nous n'avons pas changé notre itinéraire ni nos plans du tout. Nous sommes allés jusqu'au sommet de la montagne, ensemble. Chacun avait un rôle à jouer. Mon travail consistait à m'assurer que la ligne de communication était ouverte entre nous tous et à rappeler à mes amis de rester hydratés. Prochaine diapo. Comme vous pouvez voir dans la vidéo, je descends un escalier raide. Nous étions sur la piste canadienne du mont Everest. C'est une randonnée courte, mais très raide jusqu'au sommet. Une personne tenant mon Trail Rider, là, le Park Explorer, à l'arrière, indique qu'il y a une autre personne à l'avant de commencer à descendre jusqu'au parking. Et là, on y a été en toute sécurité. Donc, le Trail Rider a été conçu par un ancien maire de Vancouver après qu'il soit devenu handicapé. Il a parcouru de nombreux sentiers avec les personnes handicapées dans les Rocheuses, sur le mont Kilimanjaro au Népal et sur le mont Everest. Luckily, I don't have motion sickness. What's that? Luckily, I don't have motion sickness. Ah, it's in the car. Okay. When people with disabilities have Lorsque les personnes handicapées ont le soutien qu'elles veulent et dont elles ont besoin, elles peuvent tout faire, de la randonnée au kayak en passant par le ski. Il y a des organisations comme Chris Kelowna et comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessus, à côté plutôt, de Banff. Je suis là avec un organisme qui s'appelle Rocky Mountain Adaptive Sports. La photo de moi skiant avec un moniteur de cet organisme a été prise de la station de ski Sunshine Village de Banff. C'était ma première journée de ski alpin. Je ne suis pas tombée en descendant. Le seul moment où je suis tombée, c'est dans le remontant.
Tout, des chaussures de ski, au ski en passant par les bâtons, le casque et le remonte-pente, a été fourni gratuitement par le propriétaire de Rocky Mountain Adaptive Sports. L'objectif de ce centre est d'éliminer autant que possible tous les obstacles afin que les personnes handicapées puissent pratiquer diverses activités à l'extérieur dans les Rocheuses canadiennes. Chris Kelowna est leur organisme frère. Le Chris fait le même travail que l'organisme des Rocheuses. La seule différence, c'est que c'est basé à Kelowna, en Colombie-Britannique. J'ai rencontré les propriétaires de ces deux groupes lorsque j'étais bénévole pour le programme Push to Open de Alberta Parks. J'aimerais que toutes les personnes vivant avec un handicap au Canada aient accès à ce type de groupe qui aide ces personnes à profiter du plein air. Prochaine diapo. Tous les handicaps ne sont pas visibles. Voici un clip de moi et d'autres ambassadeurs handicapés du programme Push to Open en VTT, donc véhicule tout-terrain. Cette vidéo montre qu'avec un soutien approprié, nous pouvons faire tout ce qu'on veut faire à l'extérieur. Excited about going for a trail ride? Yeah. You let me know when you're getting tired of it, and then I'll give you. The goal of Alberta's Parks Push to Open L'objectif du programme Push to Open, c'est que tout le monde puisse avoir l'appui dont ils ont besoin pour être entièrement inclus dans la nature. Pour Cara, ça veut dire qu'elle peut emprunter un sentier. Ça s'appelle Trail Rider, cet appareil, et c'est ce qui permet à l'utilisateur de modifier son appareil pour pouvoir emprunter certains sentiers. Cela montre qu'avec de la détermination et un peu de travail d'équipe, on peut tout faire. Enfin, il s'agit d'équilibre, évidemment, et de garder les mains près des freins. Mais la personne qui conduit, c'est Cara. C'est elle qui est responsable. Elle nous dit s'il y a quelque chose qui cloche ou si elle ne se sent pas bien. C'est du travail d'équipe. La personne dans le Trail Rider est membre de l'équipe. A quote from my friend Cecile Bull. When one has been pushed to Alors, the mon ami Cécile Bull a dit, lorsque quelqu'un est poussé dans la périphérie et mis sur la touche et qu'on lui dit qu'elle doit s'exclure, c'est vraiment incompréhensible. C'est incroyable qu'on ne puisse pas tenter les choses sans se faire critiquer. Alors, Cécile Bull a été ambassadrice justement du Push to Open. Merci d'avoir écouté ma présentation. Si vous avez des questions, allez-y. Merci, Mary. Merci du partage avec nous. Nous avons quelques questions. Lorsque vous utilisiez le Trail Rider, est-ce que c'était facile d'avoir accès à cet appareil dans les Rocheuses ou comment ça s'est passé? Est-ce qu'il faut absolument passer par un organisme? On peut y avoir accès par Parc Alberta, dans différents parcs comme celui de Fish Creek Provincial et dans certains autres endroits, mais dans mon cas, moi, j'ai eu accès par l'organisme Rocky Mountain Adaptive Sport. Et il l'amène où vous êtes, où vous en avez besoin. Merveilleux. Et les parcs provinciaux de l'Alberta, lorsqu'ils offrent cet appareil, est-ce qu'il y a aussi les bénévoles dont vous avez besoin ou vous devez fournir les bénévoles vous-même? Vous devez fournir les bénévoles. Ils vont vous former cependant. Formidable. Est-ce que vous avez d'autres expériences dans l'utilisation d'appareils adaptatifs, par exemple des véhicules tout-terrain, des fauteuils roulants tout-terrain? Oui, j'ai utilisé ce vélo à 3 roues
Et il y a aussi un vélo électronique qui n'a pas besoin, et électrique qui n'a pas besoin de bénévoles, mais cela ne permet pas d'aller dans des pentes aussi raides. Oh, amazing. Thank you so much. C'est remarquable. Merci beaucoup. Je pense qu'on va vous laisser maintenant et nous allons vous envoyer toutes les questions supplémentaires que nous recevons pour que vous puissiez y répondre. Merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. Merci. All right.